départ, qui a permis à notre parti, en un laps de temps, de s'ériger en bouclier sur l'ensemble du territoire de France et de Navarre. Soyez donc remerciés, soyez félicités pour cette parfaite organisation de cette université. Et c'est le lieu pour moi de remercier à votre nom, à vous tous, les animateurs qui ont pris de leur temps pour partager avec vous les sujets d'actualité autour de l'élection présidentielle de 2012 et des enjeux de pouvoir autour des problématiques que vous avez développées au cours de la journée. Je remercie donc le professeur Bokali, mais également notre frère Amadou Digo, ingénieur en aménagement du territoire et consultant. Je remercie le sociologue Mamadou Dieng, qui est un fonctionnaire du Quai d'Orsay, qui a pris de son temps, et bien sûr notre infatigable porte-parole, non moins expert Cédric. Il faut rendre à César ce qui à César. Je pense que le cadre qui vous a accueilli au bureau, nous le devons à la dynamique section des bureaux, mais nous le devons surtout à notre responsable, Badouba Badoussou, par le canal de son épouse, la très distinguée et dynamique Maimouna Diop Sow. Madame le maire, je voudrais vous remercier à mon nom personnel, au nom de la direction du parti, mais surtout au nom des jeunes également. Babou, merci tout simplement. Je vais faire le jeu de ping-pong, parler un peu politique et revenir à la jeunesse parce que je voudrais le consacrer l'essentiel de ma communication. Donc, Bandelade, Kakal, de Yetsudan Allah subhanahu wa ta'ala. Baludaman, Hala Odo Parti Alako Endo Banani, Dinarawan. Kono en bien so andero ne jadi hit dañani sago di moment. Pour là, avec notre camarade musicien, comment il s'appelle, Tundiaï l'a dit en Wolof, mais ne pas dire à Bunangore, pas de ce parti-là a fait un travail extraordinaire. Moi, j'ai été le numéro 2 du PNS et vice-président de son comité directeur, parti au pouvoir. Je sais le PNS de l'opposition au pouvoir, comment il a peiné pour mobiliser moins que ça. Beaucoup moins que ça. Quels efforts ont été consentis avant la victoire de Béni. Je suis rassuré, puisque le souffle du Sénégal, le souffle populaire ne peut être arrêté par la volonté du pouvoir. Et le peuple sénégalais montrera encore une fois en 2012, il plaît à Dieu, que la souveraineté lui appartient. Eh bien, ce parti, en moins de 2 ans, a réalisé des prouesses extraordinaires. Grâce à votre action, à vous, individuellement et collectivement, vos efforts personnels sur vous-même, sur votre agenda, sur vos moyens, pour nous permettre de réussir nos objectifs politiques. Objectifs qui ont pour finalité le développement solidaire de notre nation. Alors voilà pourquoi je voudrais remercier d'abord les populations des Miro, remercier nos responsables, Badoussou, Nipasek, remercier le doyen Ngendirisi, remercier
tous les notables ici présents, qui ont été les premières générations dans la fin des années 60, au début des années 70, qui sont venus en France, qui ont formé des foyers et qui aujourd'hui, pour la majorité, sont à la retraite. Nous ne devons pas les oublier, car si le Sénégal a pu tenir jusque-là, c'est grâce à votre générosité, c'est grâce à votre soutien, sans lequel je pense que des milliers et des milliers de nos populations continueraient à mourir de faim ou de maladie. Donc, merci à ces immigrés. Je me chapelet à la main aujourd'hui, mais pour lesquels nous devons quand même rendre la monnaie de notre pièce. C'est pourquoi l'une des idées majeures que je voudrais faire inscrire dans l'initiative que j'ai baptisée Diaspora 15, Diaspora 15e région, il faudrait non seulement développer la participation des immigrés dans le capital national des entreprises, mais il faudrait que dans le cadre de la solidarité nationale, que nous puissions arriver à terme à assurer pour le compte du pays, donc du Sénégal, le financement de ce qu'on peut appeler le dernier voyage. Le dernier voyage pour l'immigré, ce n'est pas souhaitable, c'est des questions difficiles à aborder, mais qui sont inéluctables, c'est des questions de vie et de mort. Le pays doit pouvoir financer, assister son citoyen, quel que soit le lieu de son décès à travers la planète. Jusque-là, ce sont les associations, par vos cotisations, vos efforts de solidarité. Chaque fois qu'un décès se passe quelque part, ce sont des quêtes. Et ça, je pense que ça n'honore pas notre pays. Le pays, par rapport aux milliards qui sont aujourd'hui dilapidés, pour des projets absolument fantaisie. Je le disais tout à l'heure, en 2012, on nous parle du 3e festival mondial des arts nègres, c'est que véritablement les gens sont décalés par rapport au temps. Notre vocation, ce n'est pas de crier notre négritude. Quel est le sens de la négritude quand on ne peut pas assurer le minimum pour sa population? On ne peut pas lui donner à manger. On ne peut pas lui donner même à boire. Parce que la problématique de l'eau potable est une problématique fondamentale dans nos pays en Afrique. Les gens n'ont pas accès à l'eau, tout simplement. Ils boivent en même les ruisseaux. C'est une réalité dans notre pays. Ou alors c'est des cours d'eau infects dont l'eau n'a pas été traitée, qui servent de boisson à la majorité de nos populations. Alors, comment avoir la santé dans de telles conditions? Pour la mère, pour l'enfant, pour les vieillards. Lorsque l'on ne peut pas assurer l'éducation aux enfants, que les paysans soient obligés de braver leur production à la veille de tabaski, alors que tout le monde sait que dans nos pays, la tabaski était la période véritablement de vaches grasses, la période où le paysan, après 3 mois de labeur, de dur labeur, finissait par vendre sa production et satisfaire les besoins de sa famille. Aujourd'hui, avant-hier, le gouvernement en était à dire qu'on va annoncer le prix auquel les paysans vont vendre leur arachide. C'est extrêmement grave. Pendant ce temps, parle pas des inondations, parle pas de la pénurie de l'électricité. Si ce n'est pas l'électricité, c'est le gaz.